Et c'est bon. Donc, bonjour, nous sommes chez Master Device. Je prononce bien? C'est bien ça, Master Device. Voilà. Avec James, hein, qui va nous parler de son activité. Ben, je te laisse la parole. Alors, j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans maintenant. Donc, parce qu'il y avait un manque sur Marmande par rapport à la réparation de téléphone, tablette, console. D'accord. Donc, je me suis lancé un défi donc pour mes 40 ans, la crise de la quarantaine, comme Oh, on dit. Et aujourd'hui, mon entreprise, j'ai changé de local parce que l'entreprise est devenue très grande et j'ai beaucoup de demandes, mhm. étant donné en micro-soudure, surtout pour les Oui, consoles. j'ai vu que tu étais spécialisé là-dedans. Ouais. Exactement. En fait, j'ai fait une formation à Lyon Apple, Mhm. mais qui m'a permis aussi d'apprendre donc la micro et nano-soudure, ce qui me D'accord. permet aujourd'hui de pouvoir changer des connecteurs USB-C sur les switches, des ports HDMI, des puces, des IC, des connecteurs XPC sur des cartes mères directement. Après, on fait aussi de la téléphonie, donc téléphone, tablette, console, ordinateur. Mhm. Et principalement, on fait écran en batterie. Après, s'il faut changer d'autres pièces, on le fait, il n'y a pas de souci avec ça. Et là, on fait aussi du Mac et iMac. Donc Ah, c'est bien. tout ce qui est Apple. Et là, c'est pareil, on n'est pas beaucoup à le faire, sachant que moi aussi, je travaille sur les cartes mères directement dessus. Donc c'est plutôt intéressant. Et honnêtement, tous les jours, on a des demandes complètement variées. Et on me demande de réparer des choses qui sont des fois impossibles parce que malheureusement, Mhm. je n'ai pas les fournisseurs. Oui. Puis, on peut pas toujours avoir, suivant les pannes, j'imagine, on peut pas toujours avoir la pièce, ou on peut pas toujours. Malheureusement, c'est ça. C'est le manque de fournisseurs Voilà. qui est un peu embêtant. Après, on peut avoir des pièces, malheureusement, chez AliExpress, Oui. Alibaba, etc. Oui. Le problème, c'est le délai. Oui, à moi, oui. On Je peut connais. monter, ouais, ça peut monter jusqu'à 50 jours, Ah voire oui. plus. Ah oui. J'ai déjà attendu 3 mois pour avoir une pièce. Ah oui, quand même, hein. Oui, parce que j'ai un fournisseur aux États-Unis et pour les pièces en micro-soudure, D'accord. mais c'est 3 mois. Ouais, le temps que 3 ça passe la douane, tout Ah ouais, ça. 3 mois, c'est abominable. Ah oui. Abominable. Et après, c'est vrai qu'on recycle énormément, donc tous les écrans, on les met de côté. On appelle, moi j'appelle un fournisseur qui vient, lui me donne un bordereau et j'envoie les écrans pour que ce soit recyclé. Pareil pour les batteries, on les met dans les bacs de recyclage. Et après, tout ce qui ne peut pas être recyclé, en fait, on l'envoie quand même à un autre fournisseur. C'est au poids. Et en Mhm. fait, eux, ils désossent et ils récupèrent un maximum de choses dessus. Ça permet justement d'éviter de jeter, de gaspiller pour rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est le but aussi de mon entreprise, c'est l'économie circulaire. Mhm. C'est aussi éviter de jeter pour rien. Le but, c'est de redonner une seconde vie aux appareils et de pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes à moindre coût. Donc aujourd'hui, on reconditionne des téléphones, comme là j'en ai une flopée de téléphones. Donc on les reconditionne et on les vend moins cher que sur Back Market par exemple. Mhm. Et aujourd'hui, il y a aussi des entreprises qui travaillent avec nous. Il y a Darty, Mobilevie, EasyCash, Access Industries. On travaille en partenariat avec VGA, LVA. On travaille quand même avec beaucoup d'entreprises. Mhm. AliExpress aussi, qui nous envoie énormément de clients par rapport au SAV. Donc ce qui est plutôt intéressant. Donc c'est même là, hein, c'est tout ce qui est là en fait, c'est de l'internet. On a des Rockphones, on a des Nothing Phone, des Google Pixel. J'ai des réparateurs aussi qui travaillent avec moi parce que justement eux ils ne font pas de la micro-soudure, donc fatalement ils m'envoient des téléphones à réparer. Et je suis aussi formateur et je donne des formations à Angers. Ah, c'est bien ça. Donc je forme les futurs réparateurs, Mhm. donc en réparation et en micro-soudure. Et en micro-soudure, hein, très bien. Et tu as déjà eu des apprentis, peut-être, des stagiaires? Alors oui, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues ici en immersion, donc D'accord, pour ouvrir leur boutique. Donc d'accord, le dernier en date, c'est David Rabier qui travaille du côté d'Angers, donc qui d'accord. a ouvert sa boutique il n'y a pas longtemps et aujourd'hui il cartonne Mhm. parce que bah, voilà, je l'ai formé Il a été et à bonne école. il a été à la bonne école exactement. Et là j'ai Kevin qui est avec moi aujourd'hui, donc ça fait plus d'un mois qu'il est en stage ici et que je vais garder d'ailleurs parce que bah, tout seul c'est pas possible parce qu'il y a une montagne de travail et puis c'est surtout que la microsoudure prend énormément de temps. Donc quand moi je fais de la microsoudure, le problème c'est que les appareils ne peuvent pas être réparés derrière. Mhm. Donc ça c'est un peu embêtant. Ben oui. Et puis toi, ça te soulage un peu quelque part. Donc, Alors c'est exactement ça parce qu'entre les appels, les clients qui viennent au comptoir oui, et les réparations, deux c'est même limite. oui, j'ai cru On a comprendre en regardant sur Google qu'effectivement il y avait beaucoup d'appels. Hein. énormément d'appels, oui, je suis entre alors les journées moyennes on est entre 30 et 50 Mhm. et les plus grosses journées on est monté jusqu'à 70 appels, quasiment tous Ah les oui, jours.
quasiment Ah, jour. c'est pas mal. Donc ce qui est plutôt énorme et malheureusement on ne peut pas décrocher à tout le monde parce que moi je suis en micro-soudure, je ne peux pas décrocher, ça c'est fatal. Quand Kevin est au comptoir, pareil, on ne peut pas décrocher et en même temps être avec le client à l'accueil. Donc ça c'est assez compliqué. Et des fois quand on décroche, on a déjà 4-5 appels en même temps. Donc on ne peut pas mettre tout le monde en attente. Ça te fait courir de partout là. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que sur le répondeur, ça dit bien qu'il faut venir en magasin si jamais on ne répond pas. Bien sûr, s'il y a 2 heures de route, parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent de très loin, ils viennent de Mont-de-Marsan, des Parisiens, des Anglais, j'ai une entreprise en Roumanie qui travaille avec moi aussi, donc c'est compliqué, mais en même temps, voilà, on essaie de donner un délai assez respectable, donc généralement, sur des grosses réparations en micro-soudure, on ne dépasse pas les 10 jours. Donc c'était plutôt intéressant. Après on fait des réparations immédiates, des réparations express comme on dit, donc en changement d'écran, changement de batterie. Quand on a du stock sur Apple et quelques stocks sur Samsung, c'est des choses qu'on peut faire immédiatement. Sinon les délais sont très courts étant donné que nous on fait les commandes à 16h30 à peu près 17h et on est livré le lendemain entre 9h30 et 11h30. Ah oui. Ce qui fait que les délais de réparation au niveau des téléphones et des tablettes sont très courts. Et au niveau des ordinateurs c'est pareil. Là, voilà, on a fait un connecteur pour un ordinateur, donc il ne chargeait plus, on est en micro-soudure là-bas, ça a été fait, et donc le client va repartir avec un ordinateur qui est fonctionnel, et du coup ça lui évitera d'en acheter à nouveau, et à moindre coût, encore une fois. Et est-ce que tu aurais une recommandation à donner à ceux qui voudraient se lancer dans cette activité, par exemple? Alors déjà, il faut être très patient, mais très patient, minutieux. Déjà, ça c'est une valeur sûre. Et il faut avoir un minimum de connaissances en électrotechnique. Parce qu'il faut connaître les composants. Il faut savoir ce que c'est un condensateur chimique, ce que c'est un condensateur céramique, un MOSFET, qu'est-ce que c'est un connecteur FPC, combien de connecteurs FPC différents, la différence entre un écran LCD, un écran OLED ou un écran Super AMOLED ou Super AMOLED dynamique. Il faut connaître le fonctionnement d'un téléphone, c'est-à-dire que c'est pas on le branche et puis ça s'arrête là. En fait, il faut savoir que, admettons, quand on allume un téléphone, des fois ils peuvent faire ce qu'on appelle les boot loops. On voit le logo et s'éteint, on voit le logo et s'éteint. En fait, c'est parce que le processeur, en fait, il appelle tout le monde. En gros, c'est on allume le téléphone, la batterie elle envoie du courant au niveau de la trappe elle envoie du courant à la PMU, donc la Power Management Unit, qui envoie du courant au CPU qui se réveille, et le CPU dit ok, caméra avant t'es là, elle dit coucou je suis là, caméra arrière vous êtes là, coucou on est là, bouton power vous êtes là, coucou on est là, et il check tout le monde, et s'il y en a un qui répond pas, il s'éteint, il se rallume et il recommence à checker. D'accord, jusqu'à ce que tout soit opérationnel. Jusqu'à ce que tout soit opérationnel, donc malheureusement des fois il faut trouver la panne, donc surtout chez Apple principalement, où généralement c'est un problème de Face ID, de dot projector, de capteur de proximité, de gyroscope, de connecteur de charge. Du coup, comme il check et puis qu'il n'y a pas de réponse, il recommence, et c'est là où nous on intervient, parce qu'on a le matériel pour pouvoir faire le diagnostic, parce qu'un diagnostic ça ne se fait pas comme ça. Et donc c'est pour ça que ceux qui veulent se lancer dans ce métier-là, il faut vraiment qu'ils s'intéressent tout le temps à tout. Il faut qu'ils soient à la page tout le temps. Il y a des nouveaux téléphones qui sortent, pas tous les jours, mais presque. Il y a des nouvelles techniques qui sont là. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on soudait à l'étain. Aujourd'hui, on soude plus à l'étain, on soude à la pâte à braser avec une station d'air chaud. Donc ça, c'est différent. On utilise du flux pour vraiment cibler la chauffe, par exemple. Les techniques ont évolué. Les techniques ont énormément évolué parce que les pièces sont de plus en plus petites. D'accord. Et ça, c'est important. Donc ceux qui veulent faire ça, il n'y a pas de souci, mais il faut que derrière, il y ait quand même une certaine rigueur, une très grosse rigueur même. Et pour les jeunes éventuellement qui voudraient se lancer dans cette formation de métier, il leur faut quel niveau d'études à peu près? Alors il n'y a pas vraiment de niveau d'études en fait. Aujourd'hui, au niveau du centre de formation justement à Angers, c'est le CNFRS, donc le Centre National des Formations de Réparation de Smartphones et de Tablettes. Et là, on a eu l'agrément, en fait, ça y est, ça a été fait. Et du coup maintenant, c'est une formation diplômante qui dure 3 semaines. Donc en fait, c'est un équivalent bac, donc qui est reconnu par l'État. Donc ça, c'est une valeur sûre. Donc après, il faut soit me contacter, soit contacter directement le site du CNFRS, donc, et demander Arnaud Lebray. Ou sinon, ils viennent me voir et moi, je contacterai Arnaud Lebray. Parce qu'on travaille ensemble et c'est moi qui fais les formations micro-soudure avec lui et les formations aussi de réparation. Donc ça, c'est les choses qui se font. Il y a toutes les informations sur le site. Mais voilà, la formation est diplômante aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant.
Après, on peut démarrer. Voilà, il faut quand même savoir lire, écrire et compter, fatalement. Normal. Parce que aujourd'hui, si on a sur une alimentation stabilisée, il faut connaître les valeurs en voltage et en ampérage. Donc, il faut savoir aussi faire une conversion, fatalement. Et donc après, il faut connaître le principe de fonctionnement. Encore une fois, ça c'est important. C'est pas on appuie sur le bouton, ça s'allume. Oui, c'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de choses derrière qui sont en amont. D'accord. Et éventuellement, à toutes les personnes qui voudraient venir te voir à ta boutique, est-ce que tu as un petit mot pour eux? Alors, ce sera avec grand plaisir. Honnêtement, je vous accueille avec grand plaisir. Vous pouvez venir. Si vous avez des questions, vous pouvez venir. Là, prochainement, je vais mettre en place un système de formation. Donc, pour les personnes âgées, principalement, hein, bien sûr, pour qu'ils apprennent à se servir de leur ordinateur, parce que ça, il y a un gros manque aujourd'hui. C'est vrai. Et ils sont totalement perdus. Totalement perdus. Donc, le but aussi, c'est qu'ils ne soient pas mis à l'écart, parce que malheureusement, ils se sentent à l'écart aujourd'hui, les personnes âgées principalement. Et du coup, ils viennent souvent nous voir, parce qu'on a aussi un côté pédagogique. Oui. Clairement. Après, sinon, il y a d'autres structures aussi avec qui on travaille. Il y a Transnumérique à Marmande aussi, où j'ai fait justement il n'y a pas longtemps un petit reportage via TikTok, et qui sont très très bien. Et c'est une association qui ont des vraies valeurs et des bonnes valeurs. Donc après, il y a plusieurs structures, hein, mais s'ils veulent venir, ce sera avec grand plaisir. Et nous, on est là pour les aider et pour les conseiller sans problème. D'accord. Et donc, la boutique est située? Alors la boutique est située entre Tridom et le Bistrot Régent. Donc il y a un nouveau bâtiment entre les deux, c'est juste là. Donc vous ne pouvez pas le rater, il y a la grosse vitrine qui est devant. Et honnêtement, c'est facile d'accès, il y a des places de parking, j'ai une entrée pour les PMR, j'ai le comptoir pour le PMR aussi, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et si des fois il y a de l'attente, on offre même le café. Ah, c'est sympathique. Eh bien, oui. Eh bien, merci James, Merci à vous et à bientôt. et à très bientôt. Merci.